Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer des mises à jour Lightroom Classic de juin 2022. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de F1.4. Une vidéo, en fait, je lance un nouveau format dans F1.4, c'est les formats mises à jour. Parce qu'il y a souvent des mises à jour sur nos logiciels favoris. Chez Adobe, les grosses mises à jour, généralement, c'est plus quand on change de version, c'est plutôt vers septembre, octobre, novembre. Mais dans l'année, il y a des petites mises à jour qui arrivent. Bon, des fois des mises à jour à la con, genre amélioration de la fluidité, qui serait quand même pas trop mal. Genre ajout d'un ou deux appareils photo ou d'objectifs, mais ça on s'en fout. Mais là, les mises à jour qui sont arrivées en juin 2022, donc bon là je fais cette vidéo juste le 1er août 2022, je me suis dit que ça pouvait être sympa de la faire juste pour être au courant. En fait voilà, c'est juste être au courant. Et donc pour ça, je vais juste prendre la page des mises à jour de Lightroom Classic du juin 2022 et vous les expliquer. Et en même temps faire les tests pour voir si ça marche ou si ça marche pas. En premier, nous avons réglé facilement l'intensité prédéfinie dans les photos. C'est un truc qui est plutôt pas mal puisque nous allons pouvoir régler l'intensité d'un preset directement à l'application. Ici, nous sommes à Lanzarote. C'est des photos que j'ai pu prendre cette année à Lanzarote. Et je vais par exemple mettre un noir et blanc dessus et je vais pouvoir ici, vous voyez tout en haut là, en dessous navigation, on a paramètres prédéfinis noir et blanc, quantité. Et c'est ça en fait qui est une mise à jour. Et je vais pouvoir mettre moins de quantité. Bon, là le truc c'est que forcément, vu que ça passe en noir et blanc, donc ça me désature un petit peu, enfin ça me resature un petit peu plutôt. Mais en tout cas, là, vous pouvez voir que je peux appliquer de plus en plus le preset. Bon là, forcément à 200, ça devient moche, c'est x2. Vous voyez ici, là, si je remets à 100, vous voyez là mes curseurs, et si je mets à 200, vous voyez mes curseurs sont à fond. Pourquoi ça a resaturé? C'est parce que je ne suis pas passé en noir et blanc là, mais je suis passé en noir et blanc en désaturant totalement. Par exemple, si je crée un nouveau preset ici, que je passe ici en noir et blanc direct, et il faut, alors il y a un truc aussi, créer les paramètres prédéfinis, NB Mage 2022. Vous voyez ici, il y a un truc quand même à activer, c'est le curseur de degré de prise en charge. Si vous ne voulez pas que le curseur qu'on vient de voir s'active, eh bien il faut le désactiver ici, mais là on va le garder puisque c'est ce qu'on veut tout simplement. Je fais créer, je prends par exemple cette image-ci, NB Mage 2022, donc vous voyez, hop, c'est passé en NB. Si j'augmente, eh ben, ça vient augmenter mes curseurs. Et là, vous voyez, c'est resté en noir et blanc. Mais si je passe, par exemple, imaginons, je ne sais pas, en style cinéma. Bon, là, on peut utiliser celui-là. Ça, c'est les presets qui sont directement incorporés dans Lightroom. Eh bien, je peux ici les augmenter ou les diminuer, donc ça revient vers ma photo de base. Voilà. Et ça, c'est la première mise à jour et j'avoue qu'elle est plutôt sympathique. On pouvait déjà le faire un petit peu ici avec les profils. Par exemple, si je viens appliquer ici un profil Adobe, là, dans ce noir et blanc, je peux. Donc, vous voyez, on pouvait déjà là, mais là, ils l'ont mis à tous les presets et ça, c'est une très bonne chose. Deuxième point à regarder, ça, c'est plutôt pas mal, c'est appliquer des masques sujet et ciel en modification par lot. Je reprends cette photo-là et donc, si vous ne savez pas, depuis quelques temps, nous pouvons ici, depuis je crois que la dernière mise à jour, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets par ici. On peut sélectionner un sujet et on peut sélectionner le ciel. Vous voyez, si j'appuie sur un masque ici, fait un nouvel outil masquage, sélectionner le ciel, il va venir de lui-même sélectionner le ciel. Alors c'est vraiment là juste pour vous montrer, je peux le rendre complètement blanc. Le truc c'est que si je veux passer ce masque-là sur une autre image, je copie ici juste par exemple que mon masque. Là, on peut sélectionner tous les masques qui existent et je vais le copier ici. Et là, vous allez voir que il y a ça qui s'affiche, mise à jour des masques IA. Ce qu'il n'y avait pas avant, c'est que là, il va de lui-même appliquer refaire le masque comme il faut. Avant, ça reprenait juste exactement le même masque que celui d'avant, que la photo d'avant, donc c'était pas du tout adapté à la nouvelle image. Et là, par exemple, si je passe, je sais pas, à un autre endroit où, imaginons, il y a du ciel, eh bien, je vais coller, on va voir. Ça marche. Et ça, c'est super pratique. Et je voulais vous le montrer sur autre chose, sur une photo de mon dernier workshop à Paris. D'ailleurs, il y a un nouveau workshop à Paris fin septembre, si vous le souhaitez, un workshop portrait. La photo n'est pas droite uniquement parce qu'elle était posée à l'arrache, l'appareil photo était posé à l'arrache sur un banc. Et ce qui est très drôle, c'est quand on a pris cette photo-là, il y a un mec qui allait passer devant, qui s'est écarté, qui a fait le tour. Et en fait, cette personne, c'était Vincent Elbaz. On l'a vu dans quelques films. Donc, je vais ici sélectionner un sujet. Donc là, ce n'est plus un ciel, mais c'est un sujet
ça va pas détourer extrêmement bien parce qu'il y a beaucoup de sujets. Vous voyez, bon, il y a quelques endroits. C'est plutôt quand même pas mal, hein. Donc là, je vais inverser mon masque et je vais réduire l'exposition. Et peut-être juste, je le redis, c'est vraiment juste pour montrer. Et je vais passer ici, je vais copier, en fait, ce que je vais tenter. J'ai pas essayé, je vais faire un précédent. Est-ce que si je fais un précédent, ça va fonctionner? Attention. Oui! C'est cool. On va même tester un truc. Je vais le mettre en preset et je vais voir si ça fonctionne. Paramètres prédéfinis et je vais créer un preset et je vais juste prendre ce masque ici. J'ai en plus le curseur de degré de prise en charge. Je fais créer, test masquage. Je vais aller sur l'autre photo ici. Test masquage. Attention, test masquage. Ah ouais, il fait détection pour faire la même, essayer de faire l'aperçu. Pour faire l'aperçu, je fais test masquage. Donc logiquement là, il l'a appliqué. Il le fait pas 2 fois. Et si je veux voir le masque, afficher l'incrustation, on voit bien qu'il a essayé il n'a pas repris exactement le même masque. On voit quand même qu'il a essayé de s'adapter. Ce qui est pas facile, hein, mais il a essayé. Mais ça peut être très très cool pour les ciels. Et dernière grosse mise à jour qui a été faite. Alors là, je suis un petit peu moins je suis un petit peu plus dubitatif parce que je l'ai essayé. Je reviens ici sur une photo de Lanzarote et donc je vais recréer un masque avec sélectionner le ciel. Donc il me sélectionne le ciel et donc la mise à jour, c'est qu'apparemment ça permet d'inverser très facilement le masque. Ils disent en gros qu'on peut cliquer ici et faire inverser, sachant que le bouton était là aussi. Donc là, je ne vois pas trop la mise à jour. Apparemment c'est plus facile. Sélectionner inverser et vous pouvez également sélectionner dupliquer et inverser. Ah, d'accord. C'est peut-être ça la mise à jour alors dans ce cas-là? C'est peut-être sélectionner, dupliquer et inverser. Ok, donc on peut faire load mask peut-être plus facilement. Je sais pas si... Je crois pas avoir vu cette option-là. Mais en tout cas, il y a un truc quand même qui, moi, va être utile parce que souvent, il y a cette histoire de dupliquer le masque qui est important. Ce serait bien de pouvoir appuyer, par exemple, sur Alt et de pouvoir mettre sélectionner le ciel et qu'il fasse un masque inversé. Ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est comme dans Photoshop, quand on fait Alt et un masque de fusion, ça l'inverse. Mais par contre, il y a un truc que j'ai vu, c'est et que c'est pas tombé dans l'œil d'un aveugle. Ici, on a inversé masque Alt plus. On a un raccourci clavier et ce raccourci clavier, ce qu'il existe ici, c'est Alt plus. Oui, en effet, Alt plus et l'apostrophe. Voyons voir. Eh, ça marche. Bon, mon ordi me fait un bruit bizarre, mais ça marche. Donc, avec Alt et apostrophe, alors je sais pas si ce raccourci existait avant, mais en tout cas, le Alt apostrophe, moi, va me servir maintenant. Le reste, c'est prise en charge de nouveaux appareils photo et de nouveaux objectifs. Vous avez la liste ici. Voilà, des modèles d'appareils photo, et ça, c'est tous les appareils photo compatibles. Les objectifs compatibles, donc on voit les derniers objectifs qui sont sortis, donc surtout du Canon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une nouvelle superposition de recadrage. Bon, c'est pas forcément le truc, apparemment, ça va surtout servir aux photographes spécialisés dans l'architecture. En gros, ici, quand on passe en mode recadrage, vous avez ici la superposition et en appuyant sur la touche O, vous pouvez passer à différents, vous voyez, types de superposition. Et ce qui a été rajouté, c'est celle-là, donc en 5e, donc le 1, 2, 3, 4, 5 sur 5. Why not? Sinon, accélération du GPU pour l'exportation. Apparemment, dans les préférences, nous pouvons utiliser le processeur graphique pour faire l'exportation. Performance, utiliser un processeur graphique auto, en effet, il faut le mettre en personnalisé et on va pouvoir utiliser le mode de GPU pour exporter ou pas. Donc en gros, on peut activer le processeur pour l'affichage, utiliser le processeur graphique pour le traitement et utiliser le mode GPU pour exporter. Si ça marche mieux, c'est cool, même si je le trouve encore très lent en ce moment. Option d'incrustation des informations de loop. Ah oui, donc il y a ça aussi. Bon, c'est petite mise à jour, là c'est vraiment les petites mises à jour. En gros, quand vous faites un clic droit ici sur le contour d'une photo, vous pouvez faire option d'affichage. Et là, vous arrivez dans l'onglet mode grille, où vous pouvez changer. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez le numéro, et je peux très bien enlever ce numéro-là. Je peux très bien enlever déjà tous les extras, vous voyez, de la grille. Je peux enlever le numéro d'index, je peux enlever, rajouter des choses si j'ai envie. Donc là, la modification qu'ils ont faite, c'est dans le mode loop, et donc c'est l'affichage là qu'on a avec la touche I. Si vous défilez en fait deux informations, loop 1, loop 2, et là, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Si vous n'étiez pas content de base d'avoir le nom, la date, la résolution, le nom encore et les exifs, eh bien, vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Purge plus rapide des aperçus dynamiques. Donc apparemment, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Prise en charge de nouvelles langues, le norvégien et le
polonais. Ah, le norvégien et le polonais n'étaient pas du tout pris en charge dans Lightroom classique. Et il y a également des nouveaux paramètres prédéfinis premium, mais ça c'est si vous avez les paramètres prédéfinis premium. Voilà. En fait, je vais pas faire de vidéo si les mises à jour sont à la con, et là, je trouve qu'il y a 2-3 mises à jour qui sont plutôt chouettes. Donc, la quantité de presets, on peut l'augmenter ou la diminuer. Le fait de modifier automatiquement le masque, ça va être vraiment cool pour créer nos presets. Et le côté inverser rapidement un masque, bon, voilà. si là, ça dépend. Dites-moi dans les commentaires si le raccourci existait avant, si c'est moi qui l'avais pas vu. Voilà pour les mises à jour. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est en plus une vidéo qui est diffusée l'été, comme ça. Bah, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo critique. Entre-temps, sortez, restez au frais quand même un petit peu, faites des photos et surtout, bah, amusez-vous. Au revoir.